De nos jours, la chaux est un produit de plus en plus utilisé. On la retrouve dans un grand nombre d'applications, telles que la sidérurgie, l'agriculture, le génie civil ou même l'environnement, notamment pour traiter les fumées acides ou épurer les eaux usées. Il s'agit donc d'un domaine dans lequel il est intéressant d'investir et constitue un atout économique majeur pour la Wallonie. La chaux est produite à partir de calcaire mené à très haute température. Sa fabrication est donc fort coûteuse d'un point de vue énergétique. Vu les grandes quantités de gaz carbonique rejetées lors de la consommation du combustible, la production de chaux nuit à l'environnement. Afin d'éviter un grand gaspillage énergétique, la chaleur des gaz rejetés par le premier four peut être récupérée par le second four. C'est ce qui se fait dans les fours Maersk. Le choix du combustible utilisé peut s'avérer être également une piste d'amélioration des fours. Au lieu d'utiliser du gaz naturel, on peut envisager de se servir des combustibles issus de la biomasse. Le méthane est un gaz que nous retrouvons à l'état naturel, étant donné qu'il est produit par des organismes vivants. Se procurer du méthane peut se faire grâce aux gisements fossiles de gaz naturel ou par fermentation anaérobie de matière organique. Le méthane, de formule chimique CH4, reste l'un des principaux gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. Le combustible issu de la biomasse provient notamment du bois. Sa production est relativement rapide si la forêt est bien gérée. Les arbres abattus sont progressivement remplacés par de nouvelles pousses. Il peut également être issu de déchets produits par l'industrie ou par l'agriculture, mais aussi par des déchets organiques qui, éliminés, participent à l'assainissement des sols. A priori, c'est le gaz naturel relativement courant sur le marché qui s'avère être le plus pratique entre nos deux candidats. Son transport est aisé, étant donné qu'il peut se faire par gazoduc et méthanier, contrairement à la biomasse qui se transporte par voie ferrée ou voie routière. Après une comparaison pratique de nos deux candidats, axons celle-ci sur le cœur du sujet, leur combustion. Pour une même masse de combustible, la combustion du méthane dégage bien plus de chaleur que celle de la biomasse, soit à peu près 3,5 fois plus de chaleur. Une moindre quantité de méthane sera donc nécessaire. Toutefois, la quantité de gaz carbonique produite n'est pas pour autant 3,5 fois plus grande. Le CO2 dégagé dépend de la stoichiométrie des réactions de combustion, de la quantité de combustible fournie et de l'énergie produite. Nous constatons sur ces graphes affichant le débit molaire du gaz carbonique rejeté par combustion que la combustion de biomasse ne rejette qu'à peu près 2,5 fois plus de CO2. Le CO2 est uniquement produit sur le tiers central du four, là où s'effectue la combustion. La biomasse ne serait donc pas le combustible le plus écologique? L'astuce se situe au niveau du cycle du carbone. Pour se former, la biomasse effectue la photosynthèse. En présence de lumière, elle capture donc le gaz carbonique de l'atmosphère pour produire avec de l'eau, de l'oxygène et du glucose nécessaires à sa croissance. Le CO2 dégagé par la combustion de la biomasse dans le four est donc compensé par la photosynthèse. Ce combustible est du neutre en gaz carbonique. Le cycle du carbone, dans le cas du méthane, est bien plus complexe. La consommation du CH4 est aujourd'hui bien plus rapide que sa formation. Le combustible issu de la biomasse est donc bien le plus écologique. Enfin, rentrons dans les murs du four. Nous avons modélisé le profil des températures des pierres et des gaz du four chaud, là où se déroule la combustion, et du four froid. Nous obtenons ces deux graphes. Le graphe du dessus correspond au cas où la combustion s'est effectuée avec de la biomasse, et celui du dessous représente celui pour lequel nous avons utilisé du méthane. Une première différence que l'on constate est que dans le tiers central du four, là où se déroule la combustion, la température des composants est plus élevée dans le cas de la combustion de méthane. Elle est supérieure à 1200 degrés, à l'inverse des températures atteintes par les composants lors de la combustion de biomasse. Ceci nécessitera une plus grande quantité d'air de refroidissement. Par contre, les températures décroît plus rapidement. Ainsi, dans le tiers supérieur du four, les températures sont plus basses lorsque l'on brûle du méthane. Cette différence de profil des températures a bien sûr une influence sur l'évolution de la calcination du calcaire. Sur les deux graphes suivants sont représentées la fraction de calcaire calciné. On peut voir que la calcination dans le cas de la combustion de biomasse commence plus tôt. Les pierres atteignent en effet plus vite une température suffisante pour démarrer la calcination. La calcination se termine aussi de manière plus douce dans le cas de la combustion de biomasse, ce qui semble logique vu que nous avions une évolution plus lente des températures à ce niveau du four. Nous n'avons malheureusement pas assez de paramètres ni de connaissances pour déterminer si une calcination plus douce, plus étalée des pierres, ou inversement dans le cas de méthane, rendra meilleure la qualité de la chaux.
Nous pouvons terminer en concluant qu'utiliser la biomasse comme combustible est avantageux pour 3 raisons. Premièrement, pour des raisons écologiques, car, théoriquement, l'impact de CO2 de la biomasse est neutre. Deuxièmement, pour des raisons pratiques, car la biomasse est un combustible facilement accessible à peu près partout dans le monde. Enfin, et d'un point de vue économique, la biomasse est intéressante car si on pose une usine de production de biomasse à côté d'une usine de production de chaux, les coûts de transport sont quasi nuls.